Bonsoir à tous, bienvenue, nous sommes le jeudi 7 septembre et nous partons en Colombie, à Bogota, la capitale, où le pape est arrivé ce mercredi. Le Saint-Père est venu encourager le pays dans son processus de réconciliation, un an après l'accord de paix entre le gouvernement et la guérilla des FARC. Son voyage est rythmé par 4 étapes dans 4 villes différentes. Aujourd'hui, il était à Bogota où il a notamment rencontré le président colombien au palais présidentiel. Le souverain pontife s'est ensuite rendu à la cathédrale où il a rencontré les évêques du pays. Je vous propose d'écouter un extrait de son allocution. À travers sa rencontre avec les évêques du pays, c'est toute l'église colombienne que le pape a voulu embrasser. Et s'il est venu ici, en Colombie, c'est pour annoncer le Christ, dit-il, et parcourir en son nom un itinéraire de paix et de réconciliation. Le souverain pontife s'est dit convaincu que la Colombie a quelque chose d'original. Sa richesse humaine, sa culture, sa synthèse chrétienne lumineuse, le patrimoine de sa foi et la mémoire de ses évangélisateurs, la joie de son peuple, le sourire de sa jeunesse, sa fidélité originale à l'évangile du Christ et à son Église. C'est ainsi qu'est la Colombie. Ne taisez pas la voix de celui qui vous a appelé, demande ensuite le pape aux évêques. Mendiez dans la prière quand vous ne pouvez pas donner ou vous donner. Ne vous mesurez pas avec le maître de ceux qui voudraient que vous ne soyez qu'une caste de fonctionnaires repliés sur la dictature du présent. Ayez au contraire le regard toujours fixé sur l'éternité. Ne vous lassez pas de la construire à travers le dialogue franc et éternel. Empressez-vous de faire le premier pas l'un vers l'autre. Ne vous contentez pas d'un médiocre engagement minimal qui laisse les résignés dans la tranquille quiétude de leur impuissance. Ayez une sensibilité spéciale envers les racines afro-colombiennes de votre peuple qui ont contribué si généreusement à modeler le visage de ce pays. N'ayez pas peur de toucher la chair blessée de votre histoire. Faites-le avec humilité, sans la vaine prétention de protagonisme. La Colombie, dit encore le pape, a besoin de votre regard d'évêque pour la soutenir dans le courage du premier pas vers la paix et la réconciliation, vers le renoncement à la violence, vers la suppression des inégalités et la renonciation au chemin facile de la corruption. Beaucoup peuvent contribuer au défi de cette nation, mais votre mission est singulière. Vous n'êtes ni technicien ni politicien, vous êtes des pasteurs. Le Christ est la parole de réconciliation écrite dans vos cœurs et vous avez la force de pouvoir la prononcer. Non seulement en chair à travers les documents ecclésiaux, mais bien plus encore dans le cœur des personnes, dans le secret sacré de leur conscience. Et cela fait maintenant 5 siècles que la Colombie a été évangélisée par les Espagnols et notamment par des ordres religieux comme les franciscains ou les jésuites. Et depuis ce temps, jamais le pays n'a perdu la foi, pas même pendant ces années de guerre qui ont opposé le gouvernement aux guérillas révolutionnaires ces 50 dernières années. C'est ce que nous explique le père Héctor Lugo, ministre provincial des franciscains en Colombie. Il est interrogé par Radio Vatican. Évidemment, nous sommes un pays très catholique, même si la constitution de Colombie, c'est une constitution laïque. Il y a une grande foi et l'espoir que le message du pape François soit pour nous vraiment une façon de renouveler notre vie personnelle, notre vie communautaire, notre vie politique et sociale, et voir évidemment toute cette possibilité de recommencer, de faire le premier pas pour que nous puissions montrer au monde que le peuple colombien veut vraiment une réconciliation et la paix qui soit stable, et évidemment pour nous tous, parce qu'on a beaucoup souffert de cette guerre qui a duré pendant, disons, une 50aine d'années. Et pour la suite de son voyage, le Saint-Père se rendra demain vendredi à Villavicencio. Ce sera une journée marquée par une grande prière pour la réconciliation nationale. Samedi, le pape se rendra dans la ville de Medellín où il visitera un foyer d'orphelins avant de rencontrer les prêtres et les séminaristes. Et enfin dimanche, le souverain pontife sera à Carthagène où il célébrera notamment la messe conclusive de son voyage. Pour en savoir davantage sur son programme, rendez-vous sur notre site internet. Vous y trouverez notamment le programme de notre couverture tous les jours jusqu'à dimanche. Voilà, c'est la fin de cette émission. Merci à vous de l'avoir suivi. Merci de votre fidélité. Je vous souhaite une agréable soirée. À bientôt.